Comment établir une facture professionnelle pour tes clients juste en un clic? L'un des problèmes majeurs que rencontrent la plupart des entrepreneurs, surtout les petites et moyennes entreprises, c'est la conception des factures. Il y a des clients qui viennent faire des achats et qui ont besoin de factures. Dans ce cas, beaucoup ne savent pas quel format de facture il faut adopter. Et même ceux-là qui savent quel format de facture il faut adopter, ils ont du mal à faire les calculs. Surtout si le client a acheté beaucoup de produits avec des prix variés, ils ont du mal à faire ces calculs et cela te prend énormément de temps. Et ça peut même te faire perdre des clients parce que les gens n'aiment pas trop attendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment donc faire des factures juste en un clic et gagner en temps. Et là, même si tu n'es pas sur place, même si tu n'es pas à côté de ton entreprise, il suffit tout simplement d'avoir le nom et le prénom du client et tu génères sa facture automatiquement juste avec ton téléphone. Tu n'as pas besoin d'avoir un ordinateur, tu n'as pas besoin d'être sur place. Donc, je te montre cela étape par étape. La vidéo sera un peu longue, mais je pense que ça vaut la peine de la suivre jusqu'à la fin parce que vous faites les configurations une bonne fois et vous l'utilisez à vie. Donc tu pars sur Google Chrome. Sur la barre de recherche, tu vas taper paymefinance.com. Donc voici le lien qui sort. Si tu tiens un téléphone Android, tu vas aller sur Play Store. Et si tu tiens un téléphone iPhone, tu vas aller sur App Store. Moi, je m'en vais sur Play Store parce que je tiens un téléphone Android. Ici, je l'avais déjà téléchargé, voilà pourquoi on me demande de retélécharger. Mais chez vous, on va vous demander de télécharger l'application tout simplement. Donc, je vais cliquer sur retélécharger. Et voici que le téléchargement a commencé. Je vais patienter que le téléchargement finisse avant d'aller donc l'installer. Si vous finissez de télécharger, l'application ne s'installe pas automatiquement. Vous allez devoir donc aller dans le gestionnaire de vos fichiers et vous allez donc retrouver cette application là-bas et c'est à partir de là qu'il faut l'installer dans votre téléphone. Donc je vais aller donc dans le gestionnaire de mes fichiers, gestionnaire des fichiers. Voici donc l'application là que je vais juste installer. Après avoir donc fini d'installer, vous allez cliquer sur ouvrir. Donc ici, on vous demande de vous identifier. Là, vous devez créer votre compte. Donc ici, si vous avez déjà un compte, il suffit d'introduire votre mail et votre mot de passe et vous vous connectez directement à votre compte. Mais comme c'est la première fois que vous installez l'application, vous allez donc devoir créer un compte. Donc vous cliquez sur créer un compte. Et dès que j'ai fini de mettre ces informations, je clique sur s'inscrire. Et là, on dit de choisir votre type de profil. Est-ce que vous êtes un prestataire de service ou bien vous êtes un commerçant? Ici, moi, je vais choisir commerçant. Et je clique sur suivant. Donc ici, on demande de personnaliser votre profil. Donc ici, tu mets le nom de l'entreprise. Donc je vais mettre un nom, Casa Digital. Secteur d'activité. Moi, je vais prendre technologie de l'information. Et je clique sur suivant. Donc ici, on demande de mettre l'adresse de l'entreprise. Ça, c'est tout simplement le lieu. Donc je vais mettre Ouagadougou. L'adresse mail, tu peux introduire la même adresse mail. Ça, c'est un contact qu'on a besoin, un numéro de téléphone. Donc ça, c'est l'indicatif du pays. Donc vous choisissez votre pays ici. Donc moi, c'est le Burkina Faso. Et je mets mon numéro de téléphone. Si vous voulez ajouter un autre contact, vous cliquez sur ajouter un contact. Si le seul contact vous convient, vous laissez comme ça et vous cliquez sur suivant. Ici, on dit d'enregistrer vos informations fiscales et vous cliquez sur suivant. Ici, on vous demande votre statut juridique. Je pense que si vous avez déjà votre entreprise, vous savez de quoi il s'agit. Vous faites le choix ici en fonction de votre entreprise. Moi, je vais prendre SARL. Numéro de compte bancaire. Là également, vous mettez un numéro de compte bancaire. Je mets un numéro au hasard. Site internet si vous en avez. Et vous cliquez sur suivant. Là, on vous demande d'ajouter le logo de votre entreprise. Normalement, votre entreprise doit avoir un logo. Donc, vous cliquez sur télécharger le logo. Voici mon logo là, Casa Digital. Vous cliquez sur suivant. Ici, on vous demande de choisir un modèle de reçu. Parce que là, on peut faire des reçus, tout comme on peut faire également des factures. Donc, vous cliquez là. Donc, si c'est un reçu que vous voulez, vous cliquez sur reçu. Si c'est une facture également, vous cliquez sur facture. Et voici donc vous prenez le format qui vous convient. Et moi, je vais prendre le premier format. Et là, c'est un aperçu de la facture qu'on me donne. Et je clique sur terminer. Maintenant que vous avez fini la création de votre compte, vous devez enregistrer les produits de votre boutique. Et là, c'est tous les produits que vous vendez dans votre boutique que vous devez enregistrer. Et pour le faire, vous cliquez sur ajouter un produit. Vous cliquez sur plus. Vous mettez là le nom du produit. Supposons que vous vendez des tablettes. Prix d'achat, vous les avez achetées à combien? Supposons vous avez acheté ça à 100 000. C'est des exemples. Et vous les revendez à 150 000. Vous en avez combien dans votre boutique? Supposons 30. Vous cliquez là.
et vous enregistrez. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder pour enregistrer tous les produits de votre boutique. Dans ma boutique ici, moi j'ai 3 produits: iPhone, ordinateur HP et tablette. C'est des produits que j'avais déjà enregistrés, mais c'est des exemples pour que vous compreniez comment ça se passe, sinon c'est pas des produits que je vends dans ma boutique. Maintenant que vous finissez d'enregistrer vos produits, vous revenez sur accueil. S'il y a un client qui arrive dans votre boutique et qui fait des achats, supposons qu'il a acheté plusieurs produits à des prix variés, vous avez besoin de faire la facture. Le temps de vous asseoir, faire les calculs, tel produit c'est tel nombre de produits, vous faites les calculs, ensuite vous faites les sommations, ça prend du temps et c'est très compliqué. Donc ici, il suffit tout simplement de cliquer sur faire une vente. Vous mettez le nom du client, supposons qu'il s'appelle Ouedraogo Suleiman. Suivant, c'est quel produit qu'il a acheté. On va supposer qu'il a acheté des tablettes au nombre de 5. Pour ajouter le nombre, vous cliquez sur plus. Voilà. Supposons également qu'il a pris des iPhone au nombre de 3 par exemple. Vous mettez sur poursuivre. Vous cliquez là. Et voilà que son nom est déjà enregistré. Ça veut dire que l'achat est déjà effectué et vous voyez que la somme même est déjà calculée par le logiciel. Ici, vous n'avez pas besoin de faire des calculs ou des sommations. 1 950 000. Donc ça, c'est ce qu'il doit payer. Et pour voir sa facture, vous cliquez sur son nom. Et voici donc l'aperçu de la facture. Il suffit tout simplement de cliquer sur envoyer. Et vous pouvez envoyer la facture à Suleiman avec le canal qui vous convient. Peut-être par WhatsApp, par Bluetooth, par n'importe quel moyen. Donc c'est aussi simple que ça. L'application a 2 versions. Dès que vous créez votre compte, vous avez un essai gratuit d'1 mois. Et après ça, vous devez prendre un abonnement payant selon 3 options. Un abonnement de 3 mois, un abonnement de 6 mois et un abonnement de 12 mois selon ce que vous voulez. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à dire ce que tu penses dans les commentaires. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. On va se donner rendez-vous à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.